Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui pour vous retrouver avec un Axio Book à propos de l'art. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du roman L'or de l'autrice Alexandra Bracken. J'avais envie de vous revenir pour vous parler de ce livre parce que je l'ai fini... Quand est-ce que je l'ai fini ? Pas mercredi dernier, le mercredi d'avant, bref ça fait 1 semaine et demie que je l'ai fini. J'avais déjà juste envie de parler de l'objet, c'est un relié, c'est le premier relié de Saxus que j'ai eu. Il est magnifique et je l'ai eu sur Vinted, je l'ai quand même payé 50 € en tout avec les frais de livraison et je suis dégoûtée parce que ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une boulangerie. Je suis revenue un dimanche du boulot avec un sachet de croissants dans mon sac, donc il faut savoir que je prends mes livres partout où je vais, hein. Donc au boulot je prends mes livres. Je n'ai pas défait mon sac tout de suite. Et le sachet de croissant était sur mon sac. Donc j'ai une belle tache de graisse sur mon relié. J'ai essayé de la faire partir avec du talc, avec d'autres choses. Elle s'est un petit peu estompée, mais elle est toujours là. Vous la voyez pas tellement en vidéo, mais là vous la voyez. Mon dieu, c'est une horreur, ça me fend le cœur parce que je comptais l'exposer comme ça dans ma collection. Donc finalement je vais peut-être exposer l'arrière ou la tranche parce que juste la tranche est incroyable. Bref, on s'en fout, c'est juste pour vous parler de l'objet. Parce que je suis vraiment très contente de l'avoir. Je suis très en colère auprès de la librairie de Citre parce que j'aurais pu l'avoir 9 à 25 € et ils ne me l'ont jamais envoyé. Voilà. Si je peux vous donner un conseil, ne commandez jamais auprès de Citre. Bref. On retrouve Laure qui est une jeune mortelle mais qui vit dans un monde de mythologie, donc de mythologie grecque. Zeus est le dieu parmi les dieux et Zeus a décidé de punir tout le monde. Il a décidé de renvoyer les dieux. Donc on a... je vais reprendre le livre pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Au niveau des dieux, il y a les 9. Donc il est question d'Aphrodite, Arès, Dionysos, Héphaïstos, Poséidon, Artémis, Athéna, Hermès et Apollon. Donc il ne reste plus que 3 à 4 dieux originels en vie. Encore en vie. Lorsque un humain tue un dieu, il devient un nouveau dieu. Donc il acquiert ses capacités, ses pouvoirs, une partie de sa mémoire, si j'ai bien compris. Ça c'est un petit peu flou, c'est pas très net. Je vais enfin vraiment parler du livre. On découvre Laure au tout début qui est en plein combat clandestin, voilà. Donc ça fait 7 ans depuis le dernier Agon. Donc ses parents sont morts depuis 7 ans. Ils ont été tués alors que l'Agon était terminé, donc ce qui est contre les lois normalement. Ils ont été tués le lendemain de l'Agon précédent, donc 7 ans auparavant. Et donc Laure est orpheline et c'est la dernière descendante de sa lignée. Donc Laure fait partie de la lignée de Persée. C'était bien ça, j'avais un doute entre Persée et Thésée, mais elle fait partie de la descendance de Persée. On découvre qu'elle a perdu quelqu'un de proche au tout début, on ne sait pas qui, on ne sait pas si c'était un amant, si c'était on n'est pas très sûr. Bref, toujours est-il que pendant son combat clandestin, Castor va arriver. Donc Castor c'est son ami d'enfance qu'elle croyait mort pendant l'Agon précédent. Donc, Laure, d'après mes calculs, est là... Je pense qu'elle doit avoir 18 ans parce qu'il est question d'héritage et des choses comme ça. Elle avait une dizaine d'années, 10-11 ans lors de l'Agon précédent et elle pensait que Castor était mort lors de cet Agon précédent ou juste après. Ce n'est pas le cas parce qu'il est devant elle, donc ça la déstabilise énormément parce que Castor était son meilleur ami. C'est avec elle qu'elle s'est entraînée lorsqu'elle était plus jeune et Castor est là et il vient lui demander son aide pour l'Agon, sauf que Laure elle est sortie de tout ça, elle veut pas en entendre parler, elle veut pas replonger dans ça. Tout ce qu'elle espère c'est que l'Agon ne se déroulera pas à New York cette année parce que l'Agon se déplace. Il a déjà été plusieurs fois à New York apparemment, mais en général l'Agon ne se passe pas dans la même ville, parfois c'est en Asie, enfin bref, c'est toujours dans une très grosse ville parce que c'est là que finalement apparemment c'est le plus facile de faire toutes leurs petites atrocités. Donc tout ce qu'elle espère c'est que ce sera pas à New York, évidemment. Où est-ce que c'est ? À New York. Donc Castor arrive, il lui demande son aide, elle refuse. Elle est sortie de ça, elle veut plus y remettre les pieds, elle veut pas en entendre parler. Là arrive Miles, donc Miles c'est son colocataire et meilleur ami. Il arrive à la fin du combat et Laure rentre avec lui à la maison. Et là sur le pas de la porte,
et affaler Athéna, baignant dans une mare de sang. Seulement Miles n'est pas du tout au courant de la vie du vécu de Laure, que tout est lié à la mythologie et tout ça. Lui, c'est un mortel comme vous et moi, c'est un illégitime, comme va l'appeler Athéna. Donc un illégitime pour elle, c'est quelqu'un qui fait pas partie de ce monde, quoi. Quelqu'un qui ne mérite pas d'en entendre parler, enfin bref. Athéna c'est une déesse, hein, donc c'est une connasse. Pour faire simple. Donc évidemment, comme il y a Miles, Laure n'a pas le choix que d'aider Athéna parce qu'il ne comprendrait pas. Et puis dans tous les cas, Laure doit tout faire pour protéger Miles. Et le fait d'avoir une déesse juste devant chez elle, clairement ça lui met une flèche au milieu du front. Ça lui met une cible sur le dos. Bref, elle devient une cible et elle est repérée. On a repéré l'endroit où elle habite, où elle est. Athéna dit alors qu'elle sait que c'est Aristocadmou, donc descendant de Cadmos, donc le nouveau dieu, donc c'est Arès réincarné, il se fait appeler Ir. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Qu'elle sait que c'est donc Ir, le nouveau Arès, qui est responsable de la mort de sa famille, et donc elle lui propose de lier leur destin ensemble, donc c'est-à-dire que si l'une d'elles meurt, l'autre meurt, et au contraire, si elles vivent toutes les deux, et pour maintenir Athéna en vie, et que sans Athéna, Laure n'a aucune chance de tuer Ir, parce que du coup Laure a quand même toujours un petit esprit de vengeance, et elle veut quand même se venger sur Ir, pour la mort de toute sa famille. Et là, c'est la seule occasion, étant donné que Ir est redevenu mortel pour la semaine, c'est la seule occasion qu'elle aura de le tuer. Donc, elle décide de lier son destin à celui d'Athéna, même si elle n'a pas confiance en Athéna, parce que les dieux originels sont connus pour être manipulateurs et mauvais, en fait. Mais malgré tout, elle prend le risque de lier son destin avec le sien, et là, elle n'a plus le choix, elle doit sauver Athéna, parce que si elle ne la sauve pas, elle aussi meurt. Donc là, elle se dit, elle va se tourner vers la seule personne qu'elle connaisse qui pourrait guérir, c'est Castor, parce que Castor était c'était un guérisseur, il suivait une formation de guérisseur lorsqu'ils étaient enfants, donc elle se dit qu'il n'y a que lui pour la sauver. Donc elle se rend au repère des Achillides. Donc les Achillides, ce sont les descendants d'Achille. Elle prend toutes les précautions parce qu'évidemment tout est très surveillé. Et là, elle se mêle à la foule, plus ou moins, en espérant, en cherchant après Castor. Et elle est étonnée de ne pas le trouver, étant donné que Castor lui avait fait comprendre qu'il avait besoin de son aide, et que si elle le cherchait, elle le trouverait là. Enfin bref, elle attend, elle se mêle à la foule, et là elle se dit c'est bon, si je le vois pas, je m'en vais. Sauf que là apparaît effectivement Castor. Donc c'est plus ou moins le topo. Mon avis sur ce livre, honnêtement, il paraît énorme. Pourtant il l'est pas tant que ça. Les pages sont quand même assez épaisses, je trouve, parce que il fait même pas 630 pages. Il fait 629 pages. Voilà. Sans les remerciements. Mon avis sur ce livre, honnêtement, il est terriblement bien écrit. J'ai été plongée dedans. Alors déjà, je suis très contente que ce soit un one-shot. Bref, que c'est pas une saga, quoi. J'avais besoin de lire un livre qui se termine. Parce que dernièrement, en fait, je suis plongée dans des sagas. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime lire les sagas quand elles sont terminées. Il est pile poil la longueur qu'il faut, je trouve. Honnêtement, c'est vraiment la taille parfaite pour ce livre, je trouve. Parce qu'en fait, l'histoire se déroule sur les 7 jours de l'Agone. On n'a pas un jour de plus. Le livre commence au premier jour de l'Agone et se termine à la dernière minute de l'Agone, donc c'est jamais que 7 jours, donc c'est relativement court, et je trouve que c'est vraiment très très bien écrit. L'action, il y a quand même une toute petite part de romantique dedans, pile ce qu'il faut, je trouve, parce que il fallait pas que ça prenne plus de place, alors que honnêtement, j'ai lu pendant plus de 5 ans exclusivement des romans d'amour, mais ça prend pas trop de place. Au contraire, il y aurait eu
il y aurait eu un petit peu plus, moi ça m'aurait pas gêné étant donné que j'aime ça. Donc ça c'est pas, ça n'entache en rien dans l'action et il est vraiment très très bien construit. On a suffisamment de temps mort par rapport au temps d'action. Les temps d'action ne sont ni trop longs ni trop courts. Il y a pile ce qu'il faut parce que il faut que ça bouge. Je veux dire, c'est une chasse, donc il faut que ça bouge en permanence tous les jours, il se passe quelque chose, mais c'est pas trop et on se dit pas, ouais, enfin ils peuvent pas se reposer ces gens-là. Et c'est pile ce qu'il faut parce qu'il y a des temps de repos, il y a des temps de discussion, il y a des temps de stratégie, il y a des temps de combat. Stratégie qui n'est pas toujours très bien mise au point. Il y a de la discorde. Honnêtement, oui, j'ai trouvé ce roman vraiment très très bien construit. Ça m'a fait énormément bien de me replonger dans tout ce qui était mythologie parce que il faut savoir que je suis une grande fan de Percy Jackson et finalement on est un petit peu dans le même genre, hein, dans la mythologie grecque qui en fait finalement vit d'une façon cachée parmi nous dans notre civilisation moderne et tout. Tout ça pour dire que j'ai adoré ce roman, que c'est vraiment une épopée c'est vraiment une épopée moderne, mythologique et pleine de rebondissements, pleine de pas tellement de magie, mais il y a tout ce côté mythologique en fait. Et moi j'adore ça. Bref, honnêtement, si vous n'êtes pas effrayé par la taille qu'un livre peut faire, même si franchement, 630 pages, c'est pas énorme. Hein, c'est juste parce qu'il paraît énorme, mais pour moi, c'est écrit grand quoi. C'est écrit grand quand même dedans, donc il y a les marges sont épaisses et tout, donc voilà. Il est gros, mais il n'est pas si long que ça à lire. Je l'ai lu en 15 jours, en ne lisant pas toute la journée, parce que moi je peux pas faire ça, j'ai un travail. Donc je l'ai lu en 15 jours, et ça a vraiment été une lecture... J'avais vraiment du mal à le lâcher. Je vous conseille vraiment ce livre. Donc évidemment, il n'est plus disponible en version reliée parce que ce sont des éditions limitées que De Saxus fait, mais il doit encore être disponible en version brochée, ou en tout cas en version brochée, il se trouve assez facilement en seconde main s'il n'est plus édité. S'il est toujours édité, je vous mettrai un lien sans doute pour la FNAC ou autre. Ce que je vous conseillerais toujours quand il est question d'acheter un livre, c'est de vous diriger vers votre petit libraire. Si vous en avez un proche de chez vous, ou si vous en avez un chez qui vous allez toujours, allez chez lui et commandez-lui le livre. Les livres, dans tous les cas, s'ils sont toujours disponibles chez le distributeur, ils sont disponibles chez tous les libraires. S'il vous plaît, n'achetez pas vos livres sur Amazon, achetez-les dans une librairie. Vraiment, il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Enfin bref, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre. C'est pas un exercice très facile pour moi, j'ai du mal à savoir comment organiser mes idées, savoir comment vous raconter ça et tout, et vous donner mon avis. C'est pas toujours évident parce que c'est beaucoup du ressenti personnel. Je vais clôturer cette vidéo ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire si vous avez envie de lire ce livre, si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, etc., etc. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on a passé les 1000 abonnés sur cette chaîne. Alors 1000 abonnés pour beaucoup, c'est rien du tout. Pour moi c'est énorme. Me dire qu'il y a 1000 personnes qui se sont dit je vais m'abonner à cette gonzesse, c'est énorme pour moi, 1000 abonnés, et je vous ai pas fait de message d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé nulle part parce que j'ai du mal à réaliser et que je me dis qu'à tout instant on repasse en dessous de la barre des 1000 abonnés, mais à l'heure où je tourne cette vidéo on y est toujours, donc vraiment un très 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 grand merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui pourtant regardent la plupart de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément, donc encore 1000 merci. Du coup, vraiment, ça me fait très très plaisir. Soit, donc n'hésitez pas à vous abonner, je pense que je les ai déjà dit. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, comme je pense que je vous ai tout dit, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!